Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble ce joli porte-monnaie clic-clac sur le thème de Barbie. D'ailleurs, le fermoir est en plastique pour rappeler la plastique de notre poupée d'enfance. Moi, je suis une grande fan de Barbie, donc c'est avec grand plaisir que je me suis laissée porter par le jeu. En ce moment, tous les influenceurs, les créateurs de contenu travaillent sur ce thème, font des créations sur ce thème. Voici l'une des miennes parce que je n'ai pas fini. J'ai encore quelques petites créations qui seront publiées bientôt sur ma chaîne, toujours sur le thème de Barbie. J'adore, je suis une grande fan de Barbie depuis toute petite. Donc ça m'a beaucoup amusée. Le fil que j'ai choisi, plus le fermoir clic-clac que j'ai choisi, alors font en sorte que le porte-monnaie reste rond, comme ça. Pas besoin de mettre de rembourrage. Vous voyez, c'est la forme est parfaite. Donc, si vous avez envie de réaliser votre petit porte-monnaie pour vous, pour votre fille, pour vos nièces, bref, et ben, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour ce projet, on va utiliser quelques accessoires bien sympathiques de chez Tessiland. Alors déjà, on va utiliser en termes de fil la taille sublime en blanc, un fermoir clic-clac en plastique couleur Barbie. On va utiliser, alors ça c'est de l'écriture, une petite écriture en feutrine personnalisable. Vous pouvez personnaliser, vous pouvez écrire ce que vous voulez, hein. Moi j'ai décidé d'écrire Barbie sur le thème de Barbie. On va utiliser une paire de ciseaux, du coton pour coudre ensuite le porte-monnaie au fermoir, un crochet d'une taille de 2,5 mm, des marqueurs de rang et un pistolet à colle. On va commencer par faire un cercle magique et on s'arrête là. Ici on va faire un jeté, on rentre à l'intérieur du cercle et on ramène une fois. Jeté, on rentre, on ramène deux fois. Jeté, on rentre, on ramène trois fois. Jeté, et on passe dans toutes les boucles en même temps et on ferme. On va en faire 6 de cette manière, sauf pour le premier jeté, on ne fait, enfin, on ramène le fil. Ici, on ne fait pas de jeté pour le premier enfin, comment expliquer? C'est une sorte de pouf un petit peu différent. Au lieu de faire un jeté et de rentrer et de ramener, le premier, on va simplement rentrer, prendre et on ramène. Ensuite, le deuxième, on fait un jeté, on rentre et on ramène. 2 fois. Jeté, on rentre et on ramène 3 fois. Et là, on fait un jeté. Et on passe dans toutes les boucles en même temps et on ferme. Voilà, on a fait le deuxième pouf. On va faire un troisième. On ramène le fil, jeté, on rentre, on ramène 2 fois. Jeté, on rentre et on ramène 3 fois. Jeté, on passe dans toutes les boucles en même temps et on ferme. On en a 3. On va faire un quatrième. Un cinquième, et un sixième. Et là, on va tirer sur le fil pour fermer. Oups, pour fermer. Pour fermer complètement le tour, attendez, je vais
Voilà, on va tirer un petit peu de lumière. On va rentrer ici au centre et on va ramener le fil et on s'arrête là. On rentre dans la première maille ici qui nous a servi à fermer le premier pouf et on ramène le fil dans toutes les mailles. Une fois qu'on est là, on va tourner. Et ce petit fil qui est là, qu'on a bien serré, on va venir le ramener ici pour le cacher en même temps. Et on va travailler ici, dans la même maille. Ok? On tire un petit peu le fil. Et on va faire 2 poufs à chaque fois entre les poufs. On ramène le fil. Ici, on va venir cacher ce petit fil là. Jeter. 2 fois, jeter. 3 fois. On fait un jeté et on ferme. Et on va faire un deuxième pouf au même endroit. Pas de jeté. Hop. Le premier fil, on le prend, on le ramène. Ensuite, jeter. On rentre, on le ramène. Jeter. On rentre et on prend le fil. Jeter. On passe dans toutes les boucles. Une maille envers. On va cacher le fil ici. On rentre ici entre les poufs suivants. On ramène le fil. Ensuite, jeter. On ramène. Jeter. On prend et on ramène. Et on ferme toutes les boucles. On fait un deuxième pouf au même endroit. On prend. Ensuite, jeter. On ramène. Jeter. On ramène. Et on ferme. Et on fait une maille en l'air. On va entre les 2 poufs suivants. Et on fait la même chose. On prend le fil, on le ramène. Ensuite, jeter. On rentre, on ramène. Jeter. On rentre et on ramène. On passe et on ferme. Et on fait un deuxième pouf. Une augmentation. Là, ce fil, on va le couper, le fil qu'on était en train de cacher. Et on continue. On rentre entre les 2 poufs suivants. Hop. Donc vous allez sentir, essayez de ne pas traverser en fait les mailles de pouf. Prenez, vous ramenez, jetez, vous rentrez, vous ramenez, jetez, vous rentrez, vous ramenez. On passe dans toutes les boucles et on ferme. On fait un deuxième. Entre les poufs suivants, pareil. On va en faire 2. Et entre les 2 derniers, vous voyez, on va faire la même chose. Deux poufs. Et là, on en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour fermer, on va à l'intérieur ici, là où on a commencé le tout premier pouf du tour. Vous voyez, on rentre ici, on ramène et ensuite on rentre dans la première maille de fermeture, on va dire, du premier pouf.
on ramène le fil, on passe là, on passe dans la maille que l'on a faite et la dernière maille. Pour le tour suivant, on va faire la même chose, mais on va faire une augmentation et un pouf. Une augmentation et un pouf. On tourne, on rentre ici dans le même espace, on ramène le fil, on fait un jeté, on ramène, jeté, on ramène, on passe et on ferme. Et on va en faire un deuxième ici, au même endroit. Ramène le fil, jeté, on prend, jeté, on ramène et on ferme. Enfin, on passe et on ferme. Entre les deux poufs suivants, on va faire un seul pouf. On rentre, on prend le fil, jeté, on prend, on ramène, jeté, on prend et on ramène. On passe et on ferme. Donc là, on a un seul pouf. Entre les poufs suivants, on va faire une augmentation. C'est-à-dire 2 poufs au même endroit. On en a un. Et on fait un deuxième. Et on ferme. Ok? Entre les poufs suivants, on va en faire un seul. Et entre les poufs suivants, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 poufs dans le même espace. Entre les poufs suivants, on va en faire qu'un seul. Entre les poufs suivants, on va faire 2. Donc une augmentation. Entre les suivants, on n'en fait qu'un seul. Donc, vous voyez, on fait une augmentation, un pouf, une augmentation, un pouf. Entre les suivants, on fait une augmentation. Donc, 2 poufs au même endroit. On en a un et on va en faire un deuxième. Ferme. Entre les suivants, on n'en fait qu'un seul. Entre les suivants, on en fait 2. Et entre les deux derniers, on n'en fait qu'un seul. Et ici, on va fermer de la même façon qu'on a fermé les tours précédents. On va ici. On rentre et on prend le fil. Et ensuite, on rentre dans la maille qui nous a aidé à fermer le premier pouf. Et on ramène le fil et on fait maille coulée. Et voilà. Et là, on tourne. Pour le tour suivant, on va faire 2 poufs, une augmentation,
2 poufs, une augmentation. Et alors, le secret, c'est de faire des tours jusqu'à obtenir la taille, en fait, pour arriver au cercle du fermoir. Donc, on va faire juste le tour suivant et ce sera tout. Ou peut-être 2 encore, je sais pas. On verra. Ici, la même chose. Alors, hop. On va faire un premier pouf. Entre les poufs suivants, on fait un pouf. Et entre les suivants, on fait une augmentation. C'est-à-dire 2 poufs, donc un pouf et un deuxième. Entre les suivants, on n'en fait qu'un seul. Entre les suivants, un seul, pareil. Hein. Et entre les suivants, on fait une augmentation. C'est-à-dire 2 poufs. On en a un et on fait un deuxième. Ok les amis, on va continuer de cette façon jusqu'à la fin du tour. Faites 2 poufs, une augmentation, 2 poufs, une augmentation. On arrive à la fin, on a terminé par une augmentation de poufs et on rentre dans la première ici. On ramène, on rentre dans la première maille en haut du pouf et là on ramène et on fait maille coulée et maille coulée. On va faire encore un tour d'augmentation. Donc là, au lieu de faire 2 poufs, une augmentation, on va faire 3 poufs, une augmentation. N'oublie pas de tourner. On commence par faire le premier pouf ici. Voilà notre premier pouf. Entre les suivants, on fait un deuxième pouf. Entre les suivants, un troisième. Et là, entre les suivants, on fait une augmentation. Donc, 2 poufs. Un. On ferme. Et un deuxième. Et cette séquence, on va la répéter tout le long du tour. 3 poufs, une augmentation, 3 poufs, une augmentation. Entre les suivants, un pouf. Entre les suivants, un pouf. Entre les suivants, un pouf. Voyez, on en a bien 3. Donc, dans le suivant, entre les suivants, pardon, on fait une augmentation. Donc, 2 poufs dans le même espace. Voici le premier. Et on fait un deuxième. Voilà, les amis, on va continuer cette séquence jusqu'à la fin du tour. Donc, une augmentation tous les 3 poufs. Voilà les amis, là on a le cercle. Alors il est un petit peu plus grand que le fermoir, mais enfin un tout petit peu. C'est très très bien comme ça. Je vais vous donner la dimension. 9 cm. Et bien maintenant, on continue sans augmentation.
C'est-à-dire qu'on va faire un pouf à chaque fois entre les poufs. N'oubliez pas de tourner à chaque fin de tour et vous démarrez. Hop. Comme les tours précédents, exactement de la même façon, sauf que on ne fait plus d'augmentation. Ce qui fait que le porte-monnaie va monter normalement tout droit. Hein. Et là, vous allez faire le nombre de tours que vous avez envie. Donc, je vous dirai exactement combien de tours je vais faire. Une fois qu'on aura fait tous les tours nécessaires pour avoir la bonne hauteur, on va dire, de porte-monnaie, on fera simplement 2 tours de mailles serrées à la fin pour vous pouvoir venir placer en fait le maillage au fermoir, tout simplement. Alors, je répète, hein, n'oubliez pas de tourner à chaque fin de tour pour commencer le tour précédent. C'est ce qui fait qu'on aura des poufs en fait en zigzag. Les amis, j'ai fait 16 tours en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maintenant, on va faire 2 tours de mailles serrées pour ensuite pouvoir coudre le maillage au fermoir. On va faire une maille en l'air pour commencer, puis une maille serrée ici en haut du pouf. Et vous allez sauter la maille suivante qui est là et faire une maille serrée en haut du pouf. Vous sautez la maille suivante et vous faites la maille serrée en haut du pouf. Vous allez continuer la séquence. Faites à chaque fois une maille serrée en haut du pouf. Donc ça va se rétrécir. Et pour le tour suivant, on va faire un tour de maille serrée à nouveau. Pour ça, on fait une maille coulée dans la première maille serrée ici. Une maille en l'air et une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. Une fois que vous avez terminé ici, on va simplement faire une maille coulée pour fermer le tour, puis une maille en l'air pour bloquer le fil. On coupe et on cachera ensuite. On va passer le fil et on serre bien. Et vous pliez comme ça. Vous placez un marqueur. Normalement, il doit y avoir 15 mailles serrées d'un côté et 15 de l'autre. Alors, je compte la première ici. 1. Je vais poser mon marqueur ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, c'est d'à côté. Hop. Et ici, on en a 15 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez laisser la couture ici, enfin pas la couture, mais plutôt la jointure sur le côté. Et on prend notre petit fermoir, notre aiguille de couture. Vous voyez, c'est plus joli quand c'est bien défini. Sinon, vous pouvez utiliser du fil transparent, du fil de pêche, si vous ne voulez pas que la couture soit visible. Une fois que vous avez placé vos petits marqueurs là, vous allez les mettre ici sur le côté. Alors attendez, parce que pas que je fasse de bêtises. Pas que je fasse de bêtises. Comment on fait?
que je m'aventure à coudre directement, sachant que si je le couds comme ça va pas aller. Voilà, il faut le coudre à l'envers. Donc, les marqueurs, c'est pour se placer ici, dans vous voyez le pliage là du fermoir. Et je crois que j'ai une maille serrée qui est trop de l'autre côté. Donc, je vais la mettre ici. Voilà, c'est quelques ajustements. Une fois que ces ajustements sont faits, on est parti pour la couture. Et ça va très vite. Donc, vous voyez, on place le maillage autour du fermoir. De cette manière. Ok. Et on va coudre. Aidez-vous des mailles serrées. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Donc voilà le résultat, les amis. Alors, il faut vraiment coudre, comment dire, il faut faire un aller-retour. Vous voyez la couture? J'ai fait tout le tour une fois, puis après je suis repassée dans les trous que je n'avais pas fait la première fois. Et vous allez voir que ce fil est vraiment magnifique parce que il prend très très vite forme. J'ai même pas besoin de mettre du rembourrage à l'intérieur, vous voyez. Et là j'ai branché le pistolet à colle en attendant que ça chauffe. Et j'ai un peu peur. J'ai pas intérêt à me louper sur la colle parce que sinon ça va tout salir. Donc faites ça vraiment délicatement. On va le faire ensemble de toute façon. Je vais coller les lettres. Peut-être le faire. Non, je pense qu'il faut le faire direct. Alors, je vais attendre qu'il chauffe. Je le mets à l'envers, le Barbie. Finalement, il faut le faire, je crois, petit à petit. Et ensuite, les petits fils, en fait, une fois que c'est sec, les petits fils qui vont dépasser, on va les enlever.
Vérifiez bien sous chaque lettre que ce soit bien collé. Si c'est pas bien collé, comme le A ici par exemple, je mets le pistolet à colle en dessous de la lettre. Hop. Et vous voyez les petits fils de colle, ça s'enlève très facilement. Je vais mieux coller le B. Hop. Voilà. Alors, le A aussi. Une fois que le plus gros est collé, vous allez pouvoir aller dans les détails et mettre de la colle en dessous et appuyer, attendre que ça sèche. Mettez pas non plus des tonnes parce que sinon ça risque de se voir. Dans le B, il est bien. Le reste, ça va. Et les petits fils, en fait, ça s'enlève très facilement. Les petits fils de colle. Sinon, vous utilisez votre crochet. Comme j'ai fait là tout à l'heure, il y avait là, par exemple, il y a des petits fils de colle. Hop, je passe le crochet et j'enlève. Par contre, vous allez en avoir partout sur les doigts. Hein. Ah, je me suis bien démerdée. Je pensais que... Excusez-moi, je me suis bien débrouillée. Je pensais que ça allait être un peu plus difficile. J'allais avoir des filets de colle de partout. Et en fait, non. Faut prendre son temps. Y aller petit à petit. De toute façon, vu que c'est du maillage blanc, la colle va pas non plus se voir beaucoup. Hein. Elle se voit pas. Elle se voit pas. Ben voilà les amis, je suis très fière du résultat et cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like, un petit commentaire que je me ferai un grand plaisir de lire. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Surtout prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!